Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février 2020 qui a officiellement lancé le 6 février. Les 7 candidats en liste et leurs équipes de campagne sillonnent tout le pays à la conquête de l'électorat. Et candidat à sa propre succession, le président sortant Faure Gnassingbé vante les acquis de son règne et sollicite auprès des électeurs un énième mandat pour la continuité. Et porté au pouvoir en 2005 par l'armée suite au décès de son père, lui qui avait tenu le pays d'une main de fer pendant 38 ans et sans partage, le fils règne sur un pays profondément en crise. Dans le pays, les tensions se ravivent, presque aucun secteur n'y échappe. Après 15 ans de règne, quel est le bilan pour Faure Gnassingbé? Nous en parlerons. L'autre journal, bienvenue et merci de nous rejoindre. Mais dans cette première partie, nous allons recevoir d'abord Dr Wallace Etri. Il est médecin radiologue à la clinique Hôtel de Ly. Il est membre honoraire et représentant de l'association des infirmiers togolais vivant dans l'État d'Illinois aux USA. Bonjour docteur. Bonjour Pierre. Mais merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Oui, pour commencer, on va vous demander de vous présenter. C'est bien sûr que je vous ai présenté dans mon introduction, mais il serait mieux que vous vous présentiez, vous. D'accord, merci. Qui êtes-vous? Je suis Dr Wallace Etri, médecin radiologue. J'exerce actuellement à la clinique Hôtel de Ly. Je suis membre honoraire de l'association TNA Illinois, qui en français est l'association des infirmiers togolais vivant dans l'État d'Illinois aux États-Unis. C'est quoi cette association-là? C'est une association qui regroupe au préalable les infirmiers togolais vivant dans l'État d'Illinois, qui s'est élargie aux auxiliaires médicaux et également aux étudiants en formation dans le domaine de la santé, qui aident ces personnes à œuvrer dans le domaine de la santé. Vous ciblez quelle population? Quelle est votre cible? Cette association cible la communauté togolaise et beaucoup plus élargie, la communauté africaine vivant dans l'État d'Illinois et élargie également aux États-Unis. Donc elle aide ces associations-là en les formant dans le domaine de la santé. Et principalement, quelles sont les activités? Les activités menées tout dernièrement, il y a eu des activités de soins primaires, des activités de soins primaires dans ces associations-là, des conseils donnés aux enfants. Et tout dernièrement, l'association a envoyé également des représentants dans une campagne médicale qui s'est déroulée en Éthiopie. Oui, on a constaté la semaine dernière ou il y a 2 semaines que vous avez fait une activité au CHU Sivalon sur Olympio de Lomé. De quoi était-il question? L'association œuvrant aux États-Unis et regroupant des ressortissants togolais s'est dit qu'il fallait mener une activité sur leur terre natale, qu'est le Togo. Et pour commencer les activités, il était essentiel, les capitales, de commencer par le centre de référence. Et le centre de référence, c'est le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement au CHU? Concrètement, il s'était agi de faire de dons de matériel de protection, des matériels qui protègent aussi bien le personnel médical que les patients, notamment des gants des mains que l'infirmier utilise à tout moment. Quel que soit l'acte à poser, l'infirmier a besoin des gants médicaux pour se protéger et pour protéger le patient. Dans un deuxième volet, on a procédé à un assainissement de certaines unités médicales pour offrir un cadre beaucoup plus agréable aux malades. On peut estimer ça à combien? L'estimation n'a pas... ce n'est pas la peine d'estimer. L'essentiel, c'est l'acte qui est posé. Donc c'est une action humanitaire en fait. Une action humanitaire que l'association a voulu poser. Mais qu'est-ce que ça peut apporter aux patients togolais? Aux patients, déjà, c'est quand vous venez à l'hôpital, que vous apportez une pathologie,
Ce que vous n'imaginez pas, c'est de partir avec une autre pathologie, les infections nosocomiales. Pour éviter ces infections nosocomiales, donc les gants sont importants parce que le praticien hospitalier, quand il vient te soigner et qu'il n'utilise pas de matériel adéquat, il est possible qu'il transmette une autre pathologie. Donc c'est essentiel. Et le cadre également, l'assainissement du cadre qui invite que les microbes, les bactéries ne circulent par-ci, par-là. Oui. Quand on prend le volet assainissement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On a mis au propre certaines unités, notamment les urgences. Oui. Les urgences qui accueillent les premiers malades qui arrivent au centre Sylvanus Olympio. Donc on a essayé de mettre propre cette unité-là principalement et d'autres unités encore. Donc si par exemple un Togolais rentre au service d'urgence, il n'y a pas... c'est une nouvelle image. C'est une nouvelle image. Oui. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus accueillante. Vous avez désinfecté les lieux ou bien vous avez réfectionné les lieux? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est pas une réflexion. On a désinfecté. Ça consistait à nettoyer les murs, à enlever les objets qui ne devraient pas être là, à mettre le cadre beaucoup plus agréable. Mais quelles sont les garanties pour que ça ne retombe plus dans la même image? Est-ce que vous avez des garanties? Les bénéficiaires nous ont assuré qu'ils feront bon usage. Et on ne peut que compter sur leurs paroles. Isdor? Oui, avant de faire cette activité, vous étiez parti sur un constat. Quelles étaient vos motivations? Pourquoi est-ce que c'est aux urgences du CHU Sylvanus Olympio que vous avez mené cette activité? Pourquoi pas à la clinique Hôtel de Lille ou au CHR de Lomé? Oui, comme je l'ai dit au début, l'activité que nous devons mener, ou bien que nous avons voulu faire au Togo, doit commencer par le centre de référence. Il y a d'autres activités qui sont prévues, mais la première activité commence par le centre de référence, qui est le centre hospitalier Sylvanus Olympio. Voilà. Donc vous avez constaté que c'est très sale. C'est pourquoi vous avez nettoyé? Non, pas que nous avons constaté que c'est très sale, mais dans toutes les structures sanitaires, à un moment donné, on décrète une journée propre, on fait on met tout en état, quoi. Bon, donc nous avons voulu décréter une journée propre que nous avons menée dans certaines unités, notamment les urgences. Et comment les responsables du CHU ont accueilli cette activité-là? Il faut dire qu'ils ont été agréablement surpris, que ce soit une association de Togolais d'abord qui a mené cette activité-là, vivant à l'extérieur, qui a pensé au pays, aux patients togolais, pour que le cadre soit beaucoup plus agréable, et surtout le fait d'avoir fait un don de... c'est plusieurs cartons de gants, plusieurs cartons de gants pour pouvoir dispatcher dans les différents services, pour aider les infirmiers à pratiquer plus convenablement les soins infirmiers. Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez, l'association des Togolais vivant dans l'état divinois? Est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux saisir votre association d'une situation quelque part dans un hôpital ou quelque part pour venir aider l'hôpital, ou bien c'est vous-même qui faites le constat pour faire l'action? Bon, au prime abord, il y a certaines activités que nous avons ciblées. C'est-à-dire la priorité est donnée aux activités que l'Assemblée générale décide, et ces activités-là sont programmées. Bon, au-delà de ça, s'il y a une structure qui sollicite l'aide de l'association, on fera remonter l'information, et si dans les lignes budgétaires encore de l'association, on peut venir en aide, ça se fera. Oui, mon confrère, vous avez posé la question au début, mais je n'ai pas été satisfait
de la réponse. Oui. Quelles sont vos cibles en tant que telles dans la société? Est-ce que ce sont seulement les médecins, les infirmiers que vous assistez, ou bien les patients vraiment, quelles sont les cibles? Les cibles de l'association. Oui. Bon, il faut dire qu'aux États-Unis, bon, je vais mettre ça sous deux volets. Oui. Premier volet, aux États-Unis. Aux États-Unis, l'association fait la communication, la formation. D'accord? La formation, il aide ceux qui veulent œuvrer dans la carrière de l'infirmerie. Il les aide dans le parcours. L'association fait la communication. La communication va concerner les associations de Togolais, mais qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Des personnes vivant dans l'État d'Illinois ou autres va communiquer sur des pathologies médicales, sur les problèmes de santé publique. Bon, maintenant, quand nous venons chez nous, l'association cite beaucoup plus le bien-être de la population. Donc, dans ce volet-là, l'association programme des activités qui puissent aider la population dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est votre première activité au Togo? Au Togo, oui, c'est la première activité. Oui, et donc l'association est créée, ça fait combien d'années déjà? L'association est créée depuis 2014. Et c'est maintenant que vous faites une première activité? Il faut dire que des activités ont été menées. Aux États-Unis, comme je l'avais dit, des représentants sont allés également avec d'autres associations américaines et africaines en Éthiopie aider. Mais il faut dire qu'au Togo, on n'avait pas encore une représentation légale ou un quitus pouvant nous permettre de faire nos activités. Et donc, il y a 2 ans, les démarches ont été entamées auprès du ministère et finalement, nous avons obtenu l'autorisation et c'est dans disons que en ayant eu l'autorisation, donc nous pouvons programmer maintenant des activités qui ont commencé maintenant. Alors on va revenir sur les perspectives de votre association, mais comment est-ce que les Togolais d'ici, les jeunes Togolais qui aspirent à devenir infirmiers, médecins, comment est-ce que ces jeunes peuvent bénéficier de votre formation, de votre communication? Pour l'instant, ça sera un appui. Ça sera un appui de l'association, surtout dans le domaine de la logistique, les documents. Ça sera essentiellement dans ce domaine-là. Et les demandes se font en ligne et l'association peut envoyer ces documents-là pour aider les Togolais à œuvrer ou bien à faire leur parcours dans le domaine de la santé. Ok, et nous sommes en 2020 et vous avez dit que l'association a été créée depuis 2014, ça fait 6 ans. Oui. Alors 6 ans après, quel est le bilan? Le bilan est très positif parce que l'association a aidé beaucoup de Togolais vivant dans l'État d'Illinois, notamment dans les pathologies comme l'hypertension, le diabète. L'association suit ces patients-là et les aide dans la communication à faire en sorte que on ne tombe pas dans ces 2 maladies-là, je ne sais vraiment pas comment le dire. C'est des pathologies qui emportent beaucoup de patients. Donc l'association les aide pour ne pas tomber dans son fléau-là. Et si on veut parler de perspectives d'avenir, lesquelles vous disposez-vous? Les perspectives d'avenir, c'est essentiellement dans le système de santé. Nous savons que chaque pays a son système de santé et que les pays développés et nos pays n'ont pas forcément le même système. Mais l'association essaie de penser à un système de santé qui puisse faire que les patients puissent bénéficier beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement des soins de santé et à des coûts abordables. Gidan? Oui, je constate qu'il n'y a que des
les infirmiers, les médecins dans votre association. Moi, je suis journaliste. Vos activités m'intéressent. Je veux être membre de votre association si c'est possible. L'Assemblée générale décidera. L'Assemblée générale décidera et pourra vous accepter. Donc, de facto, il n'y a pas quelqu'un en dehors du domaine de la santé dans a priori, non. A priori, non. Okay. Dans vos programmes d'avenir, alors, qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre? Est-ce qu'ils seront pris en compte dans vos perspectives? Les Togolais sont pris en compte déjà par l'amélioration des qualités de soins que nous voulons mettre en place dans les centres de santé que nous allons cibler. Dès qu'on cible un centre de santé et qu'on fait des dons, qu'on met en place certains matériaux pour améliorer la qualité des soins, c'est la population qui en bénéficie. Mais on estime que ces associations caritatives qui font des dons s'arrêtent à Lomé, alors qu'à l'intérieur, le problème est d'autant plus crucial. Est-ce que vous avez au programme l'intérieur du pays également? Oui, comme je l'ai dit, nous avons commencé par le centre de référence. Oui. Et au départ, il était question de commencer par l'intérieur du pays, mais on s'est dit non. On doit normalement commencer par le centre de référence et après cette première activité, s'étendre aux différents centres à l'intérieur du pays. Et il y a un souci fondamental, le problème de se soigner au Togo. C'est vrai que ce n'est pas totalement les soins de qualité qui manquent, il y a les privés pour ça. Mais le problème crucial, c'est le problème de sous, de l'argent pour aller se faire soigner. Même dans les hôpitaux publics, c'est manque de moyens. Est-ce que vous pensez, vous prenez en compte cette préoccupation dans vos perspectives? Si, c'est pourquoi je parlais du système de santé. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur ce point-là? C'est en étude. C'est à l'étude. Je ne peux pas vous dire exactement maintenant que nous allons faire déposer une cagnotte dans des centres, que les populations peuvent en bénéficier, non. Mais on étudie les différents centres, les différents systèmes de santé dans différents pays pour voir lequel peut être adapté à notre société. Oui, j'ai une petite question à poser à l'association des infirmiers togolais vivant dans l'État de l'Illinois. Quel regard portez-vous sur le système de santé au Togo? Quel regard nous portons sur le système de santé au Togo? Le système de santé dans tous les pays n'est pas parfait. Il y a toujours des couacs. C'est un domaine vaste, un domaine très vaste, qu'il est difficile d'appréhender d'un seul coup. Nous pensons que le système n'est pas parfait, qu'il peut être amélioré et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est dans ce cadre-là que nous évoluons. Et donc votre préoccupation, c'est d'apporter votre contribution à l'amélioration du système sanitaire au Togo, c'est ça? Exactement. Mais vous croyez que c'est suffisant ou bien il fallait penser au-delà? Au-delà comment? Est-ce qu'il faut aller au-delà de ce que vous faites déjà? Au-delà de ce que nous faisons, je crois qu'il y a une politique de santé publique au Togo. Et nous allons dans cette lignée-là et nous apportons ce que nous pouvons apporter pour améliorer. Et bon, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais parce que il y a on parle de plateau technique aussi qui ne répond pas tellement. Est-ce que votre action va s'inscrire dans ce cadre-là pour améliorer tant soit peu le plateau technique des hôpitaux, ou bien des centres, ou bien des dispensaires, ou bien des CMS au Togo? Bon, l'association étant régie par des lois, et puis bon, on a des legs et autres. S'il arrive que l'association possède ou a eu des dons de matériaux, de médecine, des plateaux qui peuvent aider le pays dans l'amélioration des plateaux techniques, pourquoi pas? Oui, et justement, quels sont vos moyens financiers et vos moyens d'action? C'est essentiellement l'association est basée et vit essentiellement
des cotisations de ses membres, Elle organise aussi des fois des journées de collecte de fonds à l'endroit de... Bon, on fait genre ce qu'on fait sur les chaînes françaises, nous regardons genre les Télétons. Donc, font des activités qui leur permettent de rassembler des fonds pour aider des gens. Et ils bénéficient aussi de certains legs qui leur permettent de survivre. De la part de qui? De la diaspora togolaise à l'étranger? Oui, essentiellement bien... la diaspora. La diaspora togolaise vivant aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, pas dans les pays européens. Pour le moment aux États-Unis. Et vous n'êtes pas moins limité? Bon, on pense s'étendre, mais bon, l'association n'a que 6 ans. Ça fait 6 ans, ouais. Et 6 ans, c'est beaucoup, mais c'est encore peu. Oui. Mais en dehors des legs, des dons, des collectes que vous faites lors des sensibilisations, moi je pense que vous parlez de cotisation des membres qui font vivre l'association. Donc, alors là, vous êtes riche dans l'association. Ce que nous récoltons, ça va aux patients, ça va aux malades. Non, vos cotisations, vous cotisez pour aller aider les autres. Donc vous êtes riche dans l'association des Togolais dans l'État de l'Illinois. Et on dispose du minimum. Minimum vital. Maintenant, il faut penser aux autres. Oui. Ouais, voilà. Et si nous prenons le Togo, s'il fallait faire une communication sur une pathologie, lesquelles choisirez-vous? Parce que vous êtes à Lomé, vous êtes au Togo. Oui, je suis au Togo. Vous représentez l'association, vous connaissez les réalités du pays. Il faut dire que dans nos milieux, pas seulement au Togo, dans la sous-région, la première cause de mortalité dans nos pays, c'est le paludisme. Et donc, s'il faut faire la communication, faire des activités qui puissent aider, surtout dans la tranche d'âge de 1 à 5 ans, les enfants. C'est essentiellement dans le domaine de lutte contre le paludisme. Donc, on peut s'attendre à une communication prochainement sur... Une communication à des activités qui puissent aider à lutter contre cette pathologie, oui. Mais au-delà de ça, il y a le diabète aussi, qui est un problème véritablement au Togo. Oui, le diabète, n'oublions pas aussi l'hypertension. Mais c'est méconnu. Parce qu'il n'y a pas une communication intense autour de la chose. Bon, est-ce qu'il n'y a pas... Il y a une communication. Vous en êtes sûr? Oui. C'est vrai que vous êtes du domaine. Oui, il y a une communication qui se fait autour. Il y a une communication qui se fait autour. Je connais le chargé du comité. Il se bat très fort pour ça. Moi, j'étais à l'intérieur du pays. Il y a 4 ans, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai travaillé au CHP Notchin. J'ai eu à le recevoir 2 ou 3 fois pour faire des tournées. Et ça communique autour. Véritablement? Oui. Et sur ce plan, quel serait l'apport de votre association pour renforcer ce qui se faisait déjà sur le terrain? Il faut dire que l'association sûrement va aider dans ce domaine-là. Il y aura un chronogramme qui sera établi. On va choisir les activités. On va, par exemple, prendre les activités qui vont permettre de lutter contre le paludisme. Après, peut-être le diabète et puis l'hypertension, et après on verra. Oui, ça vient que vous êtes riche dans l'association des infirmiers togolais vivant dans l'État de l'Illinois, mais sûrement vous avez un message à l'endroit des autres Togolais de la diaspora dans les autres pays. Je ne sais pas, un message d'aide ou de... je ne sais pas. Oui, non. Il faut dire que l'association des Togolais vivant dans l'Illinois a initié une activité. Ce sont les infirmiers qui se sont rassemblés pour faire cette activité-là et pour aider leurs frères, leurs sœurs qui sont restés au pays dans le domaine de la santé. Et on a en Europe et au Canada plusieurs ressortissants togolais qui y vivent également. Et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en faisant une activité pour faire prospérer
les choses dans le pays. Un message à l'endroit des Togolais? Les Togolais que nous sommes, moi aussi je suis ici, sachez que les Togolais de la diaspora pensent à ce pays et essaient de faire leur mieux pour que tout aille pour le mieux. Il faut penser aux populations de l'intérieur. Absolument. Absolument. Alors, pour vous joindre, pour contacter l'association, c'est vous le représentant ici, oui. On prend attache avec vous. Oui. Numéro, contact, email. Ouais. Le contact, c'est le 90 99 12 54. Ok. Donc précipité du code du Togo, 00228. 00228, donc, bien sûr. 00228 90 99 12 CK4. Ouais, et vous joignez Dr Wallace. Dr Wallace, qui travaille à la clinique Hôtel de Lit. Merci, docteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette activité, de cette action humanitaire. Et merci à vous et bien de choses. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête là pour la première partie de cette émission. On va retrouver Jidor pour nous pour la deuxième et la troisième numéro où on va, deuxième et troisième partie où on va parler essentiellement politique avec le bilan de Faure Gnassingbé qui est actuellement en campagne pour solliciter des voix des électeurs pour son 4e mandat.